La Chambre de commerce, à travers le français des affaires, est un des maillons parmi tous les acteurs et les promoteurs de la langue française. Mais en tant que service de la Chambre de commerce, le français des affaires est au service avant tout des entreprises et donc nous, notre raison d'être, c'est la francophonie économique. Nos missions s'exécutent autour des tests de français et des diplômes de français professionnels. Donc, nos tests de français permettent aux candidats soit d'étudier dans un environnement francophone, soit d'immigrer ou de s'installer dans un pays francophone. Et nos diplômes de français professionnels, eux, permettent d'acquérir des compétences et donc de faciliter l'insertion professionnelle des candidats qui les présentent. Donc, à côté de cette mission qui est très orientée, vous le voyez, vers le grand public, nous menons des actions qui sont destinées aux professionnels qui soutiennent la langue française, qu'il s'agisse des enseignants français langue étrangère ou des responsables pédagogiques ou culturels, comme les instituts français, les alliances françaises. Et en 2022, nous confirmons notre position tant sur les tests que sur les diplômes de français professionnels et aussi dans l'accompagnement des professionnels qui soutiennent et préparent à ces tests et diplômes. Notre priorité en général, c'est de répondre aux besoins du marché et j'allais dire là, pour nous, ça passe par 2 objectifs clés, le numérique et des diplômes de français professionnels avec des spécialités qui correspondent aux besoins du marché. Le numérique, comme tout le monde en 2020 et depuis 2020, nous avons basculé dans le distanciel. Mais maintenant, nous nous professionnalisons dans le numérique. Cela passe déjà par le fait que depuis 2021, nos tests et nos diplômes sont passés uniquement de façon digitale. Par ailleurs, nous mettons à disposition de nos candidats au diplôme de français des tutoriels, qui sont des tutoriels officiels et qui sont en ligne et qui leur permettent de préparer certaines épreuves. Et enfin, nous sommes en train de travailler sur des solutions de surveillance à distance permettant aux candidats de passer les épreuves depuis leur domicile et non plus dans des centres. Cela pour éviter les problèmes de déplacement qui peuvent se présenter à certains d'entre eux ou dans certaines périodes comme celle que nous venons de traverser ou que nous continuons à traverser. Vis-à-vis des professionnels de la langue française, notre priorité est d'accompagner les enseignants et aussi les autres professionnels qui mettent en place une offre de cours de français professionnel. Donc, nous avons créé les clés du français professionnel, qui sont une solution digitale. Nous avons monté avec l'Institut français pour accompagner dans ce type de projet de développement d'une offre de cours de français professionnel. Et nous accompagnons 5 instituts français dans le monde actuellement. Par ailleurs, nous avons digitalisé une offre de formation d'enseignants. Il y en a déjà 300 qui en ont bénéficié. Et puis, nous avons, en partenariat avec TV5 Monde, proposé une préparation au diplôme de français professionnel. Donc ça, c'est vraiment pour les aspects numériques. À côté de ça, je vous disais, nous avons une préoccupation qui est d'offrir des diplômes de français professionnel correspondant aux attentes du marché. Donc, nous avions commencé il y a quelques années, il y a même un certain nombre d'années, par les diplômes de français professionnel des affaires. Nous avons aussi créé celui des relations internationales, de l'hôtellerie-restauration. Fin 2020, nous avons créé le diplôme de français professionnel de la santé. Et là, nous sommes sollicités pour une autre spécialité qui est très atypique, je dois le dire. Je vous en dirai un peu plus quand le besoin sera confirmé. Donc, comme je vous l'ai évoqué, nous avons déjà digitalisé une formation de formateurs en 2021. Et pour remplacer IFOS qui va prendre fin au printemps 2022, nous sommes en train de digitaliser une formation destinée à tous les enseignants avec des modules qui seront scénarisés, des jeux sérieux. Dans ce dispositif, un grand nombre d'heures sera accessible de façon gratuite et comme toujours, c'est notre préoccupation que de permettre l'accès à cette formation ouverte à tous. Par ailleurs, nous continuons à former gratuitement les examinateurs des centres d'examen agréés. Et puis, nous poursuivons nos webinaires qui s'appellent les rendez-vous du mardi des Français des affaires, au cours desquels nous pouvons nous retrouver. Toutes ces propositions et bien d'autres encore sont disponibles sur notre site lefrançaisdesaffaires.fr et surtout, toute l'équipe est à votre disposition et à disposition de tous les professionnels de la langue. Je vous souhaite une très bonne année
et j'espère que nous aurons, le plaisir de nous retrouver, sur les multiples plateformes et pourquoi pas enfin un jour, de vive voix en présentiel. Le mot de l'année pour moi, c'est sourire et puis surtout, on ne lâche rien. Mais c'est bien parce qu'on a encore plus de plaisir à se retrouver, on est impatient de ça.